En Afrique, le mot « sorcellerie » plane dans l'air lourd de sens séculaire. C'est un mot qui peut déclencher une dispute dans un bar de ville ou faire taire un rassemblement de village. Pour certains, c'est une réalité spirituelle profondément ancrée, une force aussi tangible que le vent, aussi tangible que la pluie. Pour d'autres, c'est une explication terrifiante du malheur, un nom donné aux ombres, qui dansent aux confins de leur compréhension. Ce mot unique englobe un univers de croyances, de rituels, de dynamiques sociales. Ce n'est pas une chose unique, c'est une tapisserie tissée des fils de la culture, de l'histoire et de l'émotion humaine brute. Au Bénin, on ne peut pas parler du monde spirituel sans évoquer le vaudin. On est loin des films d'horreur hollywoodiens. Le vaudin est une religion ancienne, complexe et officiellement reconnue. C'est un mode de vie qui relie les vivants au divin, à la nature et à leurs ancêtres. Au cœur de ce système se trouve le Bokonon, un devin et prêtre spirituel. Les gens ne vont pas voir le Bokonon uniquement pour des malédictions. Ils y vont pour trouver des conseils, la guérison et la protection. Le Bokonon agit comme un intermédiaire, quelqu'un qui peut interpréter la volonté des esprits et aider à restaurer l'équilibre. Les rituels du vaudou sont vibrants et pleins de vie. Le chant au rythme des tambours et au mouvement hypnotisant des danseurs masqués. Ces cérémonies ne sont pas de simples représentations. Ce sont des actes sacrés conçus pour honorer les esprits, apaiser les ancêtres et assurer l'harmonie entre les mondes humains et spirituels. Chaque objet utilisé, des statues finement sculptées aux simples herbes, a un but précis. Ce sont des outils destinés à canaliser l'énergie spirituelle, à créer un espace sacré où la communauté peut se connecter. Si vous voyagez au Togo et au Ghana voisins, vous entendrez le mot « juju ». C'est un terme large qui couvre tout, des charmes protecteurs des malédictions malveillantes. Ici, les croyances traditionnelles restent profondément ancrées dans le tissu social, même dans les villes animées. Les gens consultent des prêtres féticheurs ou des guérisseurs traditionnels pour un large éventail de problèmes, allant de la guérison des maladies à la réussite en affaires. Ces croyances sont liées à la terre elle-même. De nombreuses communautés considèrent certaines forêts comme sacrées, des lieux où résident les esprits et où des rituels doivent être accomplis pour maintenir la paix et la prospérité. Le côté obscur du juju est tissé dans des histoires locales effrayantes. En réponse à ce danger, une solution unique et déchirante a émergé, les villages de sorcières. Ce sont des communautés, principalement dans le nord du Ghana, où les accusés peuvent trouver refuge. Ce sont des havres de paix, les protégeant d'être lynchés par leurs anciennes communautés. Mais ils institutionnalisent aussi l'isolement, laissant des vies en exil. Au Nigeria, pays d'une énergie et d'une ambition immense, la croyance au juju n'est pas seulement un phénomène de village, elle est profondément liée à la quête de pouvoir et de succès. On entend des murmures sur le pouvoir du juju dans tous les milieux. C'est le secret présumé derrière la richesse soudaine d'un homme d'affaires, la victoire électorale surprenante d'un politicien, ou même l'incroyable talent d'un footballeur sur le terrain. La croyance est que les forces spirituelles peuvent être exploitées pour prendre l'avantage, écraser les concurrents, atteindre un succès extraordinaire. Ces accusations, qu'elles soient vraies ou non, soulignent à quel point ces croyances imprègnent la mentalité nigériane moderne et compétitive. Cette fusion de croyances traditionnelles et d'ambitions modernes crée un paysage moral complexe et souvent ambigu. Est-il mal de chercher une bénédiction spirituelle pour votre nouvelle entreprise ? Un talisman de protection est-il différent d'une police d'assurance ? Cependant, ce puissant système de croyances a un côté extrêmement sombre et tragique, en particulier lorsqu'il recoupe certaines formes de christianisme charismatique. Une tendance horrible a émergé. Pasteurs autoproclamés, prophètes autoproclamés, affirment avoir le pouvoir de délivrer les gens, en particulier les enfants, de la sorcellerie. Les enfants sont souvent accusés d'être la source des malheurs de leur famille, pauvreté,
maladie chômage. Les conséquences sont dévastatrices et déchirantes. Des milliers d'enfants ont été marqués comme sorciers, subissant des traumatismes inimaginables. C'est un mélange toxique de pauvreté extrême, de manque d'éducation et de manipulation cynique de la foi. La peur de la sorcellerie, exploitée par des individus sans scrupules, peut briser des familles, détruire des enfances et alimenter une crise humanitaire. Au Cameroun, quand le malheur frappe une maladie soudaine, une récolte ratée, un accident tragique, les gens se tournent souvent vers un guérisseur traditionnel appelé Nganga ou, chez les Beti, Mimboman. Ces individus ne sont pas considérés comme des sorciers eux-mêmes, mais plutôt comme des détectives spirituels. Leur travail consiste à regarder au-delà des symptômes physiques et à découvrir la racine spirituelle du problème. On leur demande de répondre à la question cruciale. Ce malheur est-il naturel ou est-ce l'œuvre d'un sorcier? Le Nganga utilise diverses méthodes de divination pour identifier la source du problème. Cela peut impliquer l'interprétation de rêves ou l'entrée dans un état de transe pour communiquer avec le monde des esprits. Cependant, dès qu'une accusation est portée, la situation devient incroyablement périlleuse. Une accusation peut ruiner des vies, mener à des rituels dangereux de purification et, parfois, à la violence. Entre système coutumier et loi nationale, intervenir est délicat, d'où la nécessité d'empathie et de prudence. Derrière chaque croyance et chaque rituel, il y a de vraies personnes dont la vie est en jeu. En République démocratique du Congo, la peur de la sorcellerie est une présence palpable souvent encapsulée dans le mot Lingala Ndoki. Cette peur ne se limite pas aux villages reculés, elle prospère dans les rues bondées de Kinshasa et d'autres villes. La croyance est que voisins jaloux ou rivaux peuvent utiliser des forces invisibles pour causer du tort, la maladie ou la mort. Une industrie puissante a émergé, les églises de délivrance. Des services dramatiques promettent d'exposer la sorcellerie et de rompre les malédictions. Pour beaucoup, ces églises offrent espoir et autonomisation. Mais le phénomène des enfants sorciers met des vies en péril. Des diagnostics contre argent visent des enfants vulnérables. Les conséquences sont horribles. Exorcismes violents, faim, rejet. Pauvreté et désespoir transforment l'accusation en prétexte d'abandon. Croyances spirituelles mêlées au désespoir, exploitées par des charlatans, détruisent le lien parent-enfant. Un avertissement tragique quand la croyance devient une arme. Nous devons protéger les plus vulnérables. En Afrique du Sud, le monde des croyances traditionnelles est souvent abordé à travers le prisme du Muti. Le mot, dérivé du zoulou, signifie simplement « médecine ». Cependant, sa signification se divise en deux chemins distincts. Il y a le bon Muti, la vaste connaissance des herbes et des remèdes naturels, utilisés par les guérisseurs traditionnels, Sangoma, Inyangas, pour soigner les maladies, pour promouvoir le bien-être. Ensuite, il y a le mauvais Muti, utilisation de substances et de rituels pour infliger des dommages, causer du malheur, obtenir un pouvoir injuste. La pratique des meurtres muti, des individus tués pour utiliser leur partie du corps en rituel. La croyance, tissu humain, crée des charmes puissants. Ces actes sont rares mais horribles, provoquant peur et répulsion nationale. Commis par des praticiens voyous, universellement condamnés par les Sangoma réputés. Leur pratique se concentre sur ukufilisa, guérir, et non ukutakata, nuire. La réalité du Muti est complexe. Identité, soins et lutte contre un sous-monde criminel. Le récit de la sorcellerie en Afrique n'est pas statique. Il évolue et s'adapte constamment au monde moderne. Dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, les croyances traditionnelles se sont longtemps mêlées à l'islam. Ici, le marabout est une figure centrale. Un marabout est un guide spirituel islamique, un érudit du Coran qui s'engage aussi souvent dans des pratiques enracinées dans les traditions pré-islamiques.
Ils créent des amulettes protectrices, gris-gris ou talismans contenant des versets du Coran ou d'autres formules sacrées. Ces objets sont portés pour éloigner les mauvais esprits, protéger contre le mal, apporter la bonne fortune. En amour, dans les affaires, aux examens. Internet est devenu une nouvelle frontière pour la sorcellerie et la guérison traditionnelle. Les praticiens annoncent leurs services à l'échelle mondiale, vendant potions, poudres et amulettes. Consultation via WhatsApp, conseils à distance, une pratique désormais connectée. Quand on retire les couches de rituels et de croyances, on découvre que la sorcellerie en Afrique agit souvent comme un miroir puissant, reflétant les angoisses et les aspirations les plus profondes d'une société. Là où santé, justice et opportunité manquent, la langue de la sorcellerie comble les vides. Mais elle est aussi source de force, de communauté et d'identité. Un charme devient symbole d'espoir, un rappel de ne pas être seul. Toute discussion doit s'ancrer dans l'empathie et les droits humains. Protéger les vulnérables, enfants et personnes âgées, doit être la priorité. Équilibrer respect culturel et fin des abus exige collaboration et écoute. En fin de compte, la sorcellerie est une tapisserie complexe de peur, de foi et de pouvoir. Une lentille pour comprendre le monde. Certains l'emploient pour guérir, d'autres pour nuire. Ainsi, la question finale vous est soumise. La sorcellerie est-elle une force réelle et externe ou une carte interne pour naviguer nos mystères? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres mystères d'Afrique. Merci d'avoir regardé.